Bonsoir, bonsoir, soyez les bienvenus. Les amis, nous allons discuter des questions très importantes aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie d'être présent à ce panel. En tout cas, nous avons besoin d'un échange interactif. Partagez, invitez d'autres amis à venir nous rejoindre. Partagez partout le live et tapotez pour éviter que on puisse interrompre notre live parce que nous sommes en train de nous informer. J'ai besoin des informations que vous pouvez mettre à notre disposition et vous aussi, vous avez besoin des informations que nous allons mettre à votre disposition. C'est pourquoi tapotez, partagez le live les amis, tapotez, partagez le live pour éviter que ceux qui ne veulent pas que nous puissions avoir ce genre d'échange puissent nous signaler et que ce live puisse être arrêté. En tout cas, soyez tous les bienvenus pour tous ceux qui se sont déjà connectés. Je suis très ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors les amis, tapotez et partagez le live. Ne soyons pas timides, tapotons, partageons le live afin que nous soyons nombreux à participer à ce live. Nous allons toujours continuer à informer la jeunesse congolaise, à informer la population congolaise, de telle sorte que la population d'aujourd'hui ne soit plus sous-informée comme hier. Hier, on nous a caché beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous allons nous informer, chers amis, nous allons nous informer. En tout cas, Mbote Mingi, le sage, Lieberman, le jeune sage, en tout cas, Mbote Mingi. Ande Konangai, Bokabola, au Pesaba j'aime et Belé Bokabola, parce que tu en as besoin de changer. Tu en as besoin de Fongola Baninga Miso, parce que tu en as besoin de Zalassou aveugle tenet toi là qui, ba, jour ou taki kolega. Mboka na biso na ndenge zo tambola, et sengeni que ba jeune ba Fongola Miso, soki te, to risquer to regretter lobby. Ni pona bongo, biso to dit initiative, ya ko lancer collectif, ya ba jeune du Congo na oyo ya la diaspora, pour na to mener combat pour na ba jeune. To fatiguer que ba jeune ba vanda na kati ya chômage. To fatiguer que ba jeune ba zanga misala. To fatiguer que ba jeune ba vivre vie à mendicité. Ndenge ba autorité na biso ba réduire jeunesse. To lingi lelo ba jeune bazala soutena besoin okende ko kemonde pour na kodwa misala mais misala efongwama. Bazala même pas na besoin ko yeba famille oyo wuti pour na ba pesa mosala. Toi suna besoin na ngote. To lingi to zala biso tune égalité à chance tant tozo que nous déposer ba dossier na biso. Ni bongo to lingi ni pona bongo to simba na liboko biso ba jeune to sala ensemble. To fungola miso to tika de côté ba problème oyo ya ethnie to tika ba problème ya ba parti politique ni pona bongo biso lelo to boyi ko zala na kati ya ba parti politique to lebi to zala na biso na société civile pona to zo sala pona ba jeune nyoso oya la opposition oya la ya majorité oya la centre oza la société civile tozo sala pona ba jeune wana nyoso tout parce que bango nyoso ba na kati ya likama bango nyoso ba na kati ya ba difficulté ni pona bongo bande ko na ngai to simbana to sala ensemble pona to changer makambo ebele na kati ya mboka na biso. Oui, ne vous inquiétez pas pour la prochaine marche, nous allons vous tenir informés. Nous avons tenu une réunion aujourd'hui. Je pense que vous aurez très bientôt une date où nous allons d'abord tenir un meeting parce que nous savons qu'avec les marches, ils sont en train de nous refuser ces autorisations-là. Renouveler ne servira à rien. Nous allons passer au meeting à une demande pour qu'on nous donne un espace pour tenir un meeting. Et du meeting, on finira par demander encore la possibilité de nous accorder une autorisation pour tenir notre marche. En tout cas, la marche, nous allons l'effectuer. Nous allons l'effectuer, chers amis. Nous effectuerons parce que c'est constitutionnel. Et étant constitutionnel, on ne peut pas nous empêcher de tenir une marche, surtout qu'il y a un problème réel qui est là. En tout cas, baninga nangai bokabola, tona masolo ebele akosala lelo, il faut to moi ba information mike, moi connaissance moke obiso to koko zanango, to kabolango na bande kona biso balia. Et oyo pe bino bonango moke, bokaboli tango to sangisi et y connaissance ya monene, et kosala que ba manipuler sous bisoté. Pour les gens qui sont à Pointe-Noire, ça va se passer où? Ne vous inquiétez pas, il y a un responsable qui est à Pointe-Noire. Nous allons vous orienter vers ce responsable. Nous allons donner les directives en temps opportun pour que vous puissiez vous organiser dans l'ensemble. Pour ceux qui sont à Pointe-Noire, écrivez-moi en inbox. Je vous passerai le numéro du responsable
se trouvant à Pointe-Noire afin que vous vous rapprochiez de lui et que vous puissiez travailler ensemble. Les amis, l'heure du réveil a sonné pour la jeunesse. Nous devrions prendre les choses en main. Nous devrions nous lever et nous devrions mener une bataille pacifique. Je dis bien pacifique. Nous ne voulons plus que le sang coule dans ce pays. Nous ne voudrions plus que les jeunes perdent leur vie. Nous voudrions mener une lutte pacifique. La lutte pacifique, elle est beaucoup plus honorable. Nous allons mener notre combat dans le calme. Et nous refuserons, nous allons demander, nous allons continuer à insister pour être dans le respect de la loi. Parce que nous n'avons personne à sacrifier. Nous voudrions que tous les jeunes, une fois que nous aurons réussi avec ce combat, que tous les jeunes jouissent des retombées positives que nous aurons à obtenir. C'est pourquoi les amis, levons-nous, mettons-nous ensemble afin que nous puissions poursuivre cette bataille, que nous puissions apporter des changements dans notre pays. Oui, mon frère, c'est vrai que les lois ne s'appliquent pas, c'est vrai que les lois sont orientées vers un sens, mais ce n'est pas ça le grand problème. De par notre détermination, nous allons les contraindre à nous accorder ces autorisations. Nous ne devons pas entrer dans leur jeu. Effectivement, ils vont nous refuser ces autorisations. Effectivement, ils vont nous pousser à bout. Mais ils vont juste nous pousser à bout pour pouvoir mettre la main sur nous et nous empêcher de continuer à faire ce que nous sommes en train de faire. Et nous n'allons pas tomber dans leur piège. Nous allons faire comme Martin Luther King. Vous avez vu comment il a mené sa bataille. Mais au finish, il a fini par obtenir gain de cause. Même si lui-même n'a pas eu à bénéficier de ses acquis. Mais aujourd'hui, les Noirs ont le droit de voter. Aux États-Unis, ils ont un certain nombre de privilèges qu'ils n'avaient pas hier. Nous avons même eu à avoir un président noir aux États-Unis. C'est pourquoi, les amis, nous n'allons pas tomber dans leur piège. Nous allons mener notre bataille de façon pacifique jusqu'à ce que nous puissions obtenir les acquis que nous sommes en train de souhaiter. Donc, bandeko nangai, tochiko kota nakati ya piège na bango, tochiko kuya nakati na bango parce que bon piège na bango pona ba doit possibilité ya kotia biso ban kraka, batia biso nakati ya boloko. Bon, chers amis, aujourd'hui, nous souhaiterions quand même aborder un certain nombre de sujets. Notamment, je souhaiterais que nous discutions quand même sur le chômage des jeunes. Je souhaiterais qu'on en parle. Il y a certains jeunes, il y a des micros qui sont ouverts là, je vais les bloquer pour eux. Il y a certains jeunes qui semblent ne pas prendre conscience du chômage. Ils pensent qu'aujourd'hui, quand on peut les appeler pour recevoir pour une mobilisation, je ne cite pas pour ne pas qu'on dise que je viens ici pour diaboliser un parti. Lorsqu'on les appelle pour des mobilisations, on met à leur disposition 2000, mais les 2000 ne règlent pas tous leurs problèmes. 2000, au finish, ils vont emprunter le déplacement avec ces 2000, ils iront pour prendre la bière à côté. Et parfois, les 2000 s'épuisent avant même d'arriver à la maison. Aujourd'hui, nous sommes en train de batailler, nous luttons pour que les jeunes sortent de cette vie de précarité. Nous sommes en train de nous battre pour que les jeunes puissent mener une vie digne. Nous sommes en train de nous battre pour que les jeunes obtiennent des emplois durables. Mais nous avons comme l'impression qu'il y a certains jeunes qui ne comprennent pas encore la nécessité d'obtenir un emploi durable. Ils sont encore dans la distraction. Ils sont encore dans la manipulation. Ce sont ces mêmes jeunes qu'on utilise aujourd'hui pour venir nous discréditer. Ce sont ces mêmes jeunes qu'on utilise aujourd'hui pour venir nous saboter sur les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'eux, ils prennent conscience de ce qui est en train de se passer actuellement? Vous voyez ces accords, on en a parlé hier, les accords avec le Rwanda. Ce sont des accords très dangereux. Ce sont des accords qui risqueront de nous plonger dans une soumission totale vis-à-vis des Rwandais. Excuse-moi de te couper la parole, je suis désolée, tonton. Est-ce que tu peux juste faire monter ma copine? Elle aussi, elle veut parler de ce sujet, comme elle s'y connaît un peu en politique. Vous dites, madame? Est-ce que tu peux faire monter ma copine le 8 là? Elle s'y connaît en politique, elle aimerait parler. Et vous, vous avez quelque chose à dire? Oui, compléter un petit peu ce qu'elle va dire. Bon, mais d'accord. Mais nous allons commencer par le bas et puis nous vous donnerons la parole, madame. Ici, nous avons libéralisé la parole. On commence par Choupette. Okay. Monsieur Choupette, vous avez la parole, mon monsieur. Monsieur Choupette, vous avez la parole.
Bon, Si Monsieur Choupette ne veut pas parler, il y Monsieur Choupette a, n'est pas là. Nous allons il y a- prendre Monsieur Donald. Monsieur Ah, Donald, Donald. vous Très avez bien. la parole. Monsieur Monsieur Donald, Donald vous ne avez veut la pas parole. parler. Monsieur Donald, juste pour vous prévenir, allô? Monsieur Donald, vous avez la parole. Monsieur Donald, c'est à vous. Ah, Bon, il est il est parti. parti. Ouais, on HTM commence, 212, Allô? vous avez la parole, madame. on commence par 8, s'il vous plaît, monsieur. Déjà, moi, j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs enfants en cours. Ils travaillent pas, en fait, ils se rendent pas compte de ce qu'ils font. Ils sont en train de détruire leur avenir inconsciemment et consciemment. Ils se rendent pas compte qu'en fait, ce qu'ils font, c'est vraiment très grave. Ils perturbent le cours, ils répondent aux profs. Ils écoutent vraiment pas ce qu'ils font. Donc, ils sont en train de détruire leur avenir. Ils Ah savent... oui, 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 hein. La dernière fois, il y a un enfant, il est venu, il m'a Attends, insulté. excuse-moi, haute panne et de te couper la parole, mais monsieur, il y a une autre fille, 024. Elle veut aussi monter pour parler, car elle aussi, elle veut faire des études de politique. Elle veut bien parler de ça aussi. Bon, mais, madame HTM, vous avez la parole. Est-ce que d'abord, vous pouvez faire monter ma copine 024, s'il vous Euh, plaît? D'abord, à vous la parole et nous allons les donner la parole. Allons par ordre Bah, bah, moi, pareil, j'étais un petit peu choquée parce que les enfants, ils manquent énormément de respect, surtout en ce monde-là. Ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont pour d'être habillés, logés, d'être... Attendez, est-ce que vous avez d'abord compris de quoi nous sommes en train de parler ici? bah, des jeunes qui ne prennent pas conscience de la chance qu'ils ont. Imbécile, il y a mon côté, imbécile. Oh. Ah, vous avez dit, il a compris, putain, Ça va, c'est ça, là. Monsieur peut-être vous avez la parole. En fait, je vous ai suivi une fois, ça m'a plu, votre courage de vouloir un peu faire comprendre aux jeunes la situation qu'on a actuellement dans notre pays. C'est déplorable ce qu'on essaie de voir aujourd'hui et que jusqu'à présent, nous les jeunes, on n'arrive pas à comprendre les enjeux qui sont mis aujourd'hui sur nos territoires, sur notre avenir. Mais c'est vraiment avec beaucoup de fleurs que j'essaie d'applaudir ce que vous êtes en train de faire, parce que s'il faut encourager de genre de courage que vous avez, lever la tête sur un territoire comme le nôtre, là où il y a déjà les lions qui sont là, il y a tout. Donc d'abord mes félicitations. Et en plus, c'est un grand combat, le combat qu'il faut mener aujourd'hui contre la jeunesse. En fait, le combat n'est pas politique. Le problème, c'est de faire comprendre aux Congolais que lorsque le père a investi dans ta vie, c'est pour que tu puisses prendre le relais un jour. Parce qu'aujourd'hui, devenir une personne, c'est l'investissement des parents. Lorsqu'il investit, il t'envoie à l'étranger, il paye des cours, il va à gauche, à droite, il se bat. Parce qu'il voit son vivre demain à travers ta personne. Mais lorsqu'on arrive sur le terrain, on est en train de bafouer l'investissement de nos parents. On est en train de bafouer le nom peut-être que le parent a changé. Il s'est sacrifié afin de dire, bon, non, moi j'investis pour mon fils, pour que mon fils demain soit un cadre, soit peut-être un médecin, soit rend service dans mon pays. Et puis demain, il y a ces gens qui essaient de ne pas d'empêcher que ce rêve se réalise. Pas d'une manière, mais d'une manière globale que je parle. Moi, je crois qu'on doit au moins se lever, voir un peu où les choses se vont. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde pense que, bon,
Un petit coin, on prend la bière, demain on va danser, machin, on a ça et tout ça. Un jour, les choses vont s'arranger. Un jour, vous savez, lorsqu'on dit toujours que les choses vont s'arranger un jour, tant que les mains ne travaillent pas, il n'y aura pas changement. Donc vraiment, je vous encourage, je vous prie beaucoup, je vous encourage ensemble, essayer un peu de faire comprendre ça aux jeunes qui essaient de quitter à l'étude ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, à voir d'abord ce qui est agréable. Parce que ce qui est agréable, c'est l'avenir de demain. Parce qu'aujourd'hui, on investit, aujourd'hui même, on n'arrive pas vraiment à voir cette lumière. Mais est-ce que de retour, ceux qui vont venir derrière nous, nos enfants, verra cette lumière-là, sans que nous, on puisse au moins peut-être essayer un peu de tailler les branches qui sont là en train d'apporter l'obscurité, afin que la lumière rentre. Eh mais c'est ça. Si on se dit, bon, nous, on va rester toujours sous l'arbre, la lumière va venir, mais Dieu a déjà créé le ciel et la terre. Et les arbres, c'est à nous d'enlever les arbres, d'aplatir la terre, de rendre la ville propre, afin qu'une lumière éclaire partout. Je crois que c'est comme ça que j'essaie de voir. C'est pas politique, mais c'est d'abord la mentalité. C'est pas un truc d'aller montrer les muscles et tout, mais c'est de faire comprendre même aux voisins qui vient pour dire qu'écoute, gars, il y a un truc là-bas, on va aller prendre la bière, il y a des pannes, il y a machin et tout. Non, de changer un peu la main. Tu dis, moi, je suis pas là-dedans, moi, je suis pour mon avenir. Je crois que ça influencera même les autorités. Ils comprendront que non, là, on doit faire des choses concrètes. Là, on doit faire des choses qui vont apporter le Congo demain. C'est ça, c'est ça ma participation pour la lutte que tu es en train d'emmener. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Choupet. Vous avez apporté, votre intervention a été merveilleuse parce que nous sommes là en train d'édifier ceux qui pensent que la réussite est réservée seulement à d'autres personnes, à une catégorie de personnes. Vous voyez, dans notre pays aujourd'hui, le travail devient comme un mystère, c'est tout un mystère. C'est comme s'il y a une catégorie de personnes qui sont... Le travail est réservé à une certaine catégorie de personnes. Alors que le travail devrait être pour tous dans notre pays. Vous l'avez dit, est-ce que lorsque un parent fait envoyer son enfant à l'école, c'est pour qu'il s'attende demain que cet enfant soit au chômage et qu'il puisse vivre seulement des 2000 qu'on leur donne occasionnellement? Non, il faut que nous sortions un peu de cette croyance-là. Il faut que nous sortions de cette situation. Aujourd'hui, on a tout verrouillé afin que les jeunes ne militent plus par conviction. Aujourd'hui, on a tout verrouillé de telle sorte que les jeunes vivent dans la mendicité. Alors que nous leur avons proposé un programme. Maintenant, les jeunes ont proposé un programme qui va donner du travail aux jeunes. Parce que nous avons pensé que nous avons besoin de façonner les entrepreneurs congolais. Nous avons besoin d'avoir des entrepreneurs nationaux. C'est le programme que nous leur avons soumis. Ce programme de 1000 milliards que nous leur avons soumis, c'est parce que nous voudrions avoir des entrepreneurs nationaux. Mais regardez dans notre pays. Regardez dans notre pays. Citez-moi un seul véritable entrepreneur milliardaire dans notre pays. Sans que ça ne soit un entrepreneur de circonstances. Quand je parle de circonstances, je voudrais parler des entrepreneurs qui ne vivent que lorsqu'il y a un changement de régime. Parce que c'est le président Sassou qui est au pouvoir, il y a une catégorie d'entrepreneurs qui naissent, et dès qu'il n'est plus là, tous ces entrepreneurs disparaissent. Citez-moi un seul entrepreneur dans notre pays qui est milliardaire. Je ne pense pas qu'il y en a. Nous avons vu des entrepreneurs comme les Sommes. Je ne sais pas si vous avez connu Somme. Lorsque au Congo, les BTP avaient connu une explosion. Mais on ne pouvait pas passer sans voir un véhicule société au nom de Marcel Somme. C'est ceux-là que j'appelle des entrepreneurs de circonstance. Mais nous avons besoin aujourd'hui des véritables entrepreneurs. L'État peut façonner, peut créer les entrepreneurs nationaux. Regardez, aujourd'hui, les milliardaires dans notre pays, ce sont les acteurs politiques, ce sont les directeurs généraux du secteur public. Mais comment pouvons-nous expliquer qu'un ministre, qu'un directeur général, qu'un chef de service et autres deviennent milliardaires? Comment est-ce que nous pouvons expliquer ça?
Comment pouvons-nous expliquer que les simples fonctionnaires d'État qui sont payés par l'État deviennent des multimilliardaires? Comment nous allons expliquer? Comment justifier cela? C'est pas possible. Les milliards sont réservés aux entrepreneurs, aux hommes d'affaires. Mais ici, les hommes d'affaires, les entrepreneurs ne sont pas milliardaires. Ce sont les hommes politiques, ce sont les directeurs généraux qui sont milliardaires. Comment est-ce que vous allez expliquer ça? Nous voudrions sortir de cette façon de faire. Et pourquoi aujourd'hui vous voyez que nous nous levons? Si nous nous levons aujourd'hui, c'est parce qu'on voudrait que les choses changent. Nous voudrions avoir des jeunes milliardaires dans notre pays. Nous avons beaucoup de jeunes qui ont des bons projets. Au niveau du Congo, au niveau local, comme au niveau de la diaspora. On a des bons projets. Mais on ne leur donne pas la possibilité de pouvoir s'exprimer. On ne leur donne pas la possibilité d'obtenir les fonds nécessaires pour lancer leur business. Et c'est ce que nous voudrions changer. C'est pourquoi nous leur avons soumis ce programme ambitieux qui va transformer la vie des Congolais. Parce qu'un pays se construit par les entrepreneurs. Tel que M. Choupette qui est là, il suffirait qu'on mette à sa disposition un certain nombre de fonds. Par exemple, pour qu'il se lance dans l'immobilier, le secteur immobilier qu'on voudrait donner aux Rwandais. Mais on peut vous le confier, on vous demande de créer votre entreprise, on fait la levée des fonds, vous avez les fonds, vous achetez une certaine zone donnée et vous commencez à construire. Vous construisez des maisons que vous mettez en location. Vous devenez un entrepreneur dans l'immobilier. On peut faire de vous milliardaire. Mais pourquoi est-ce que les Congolais n'ont pas la possibilité de pouvoir faire ce qu'ils veulent confier aux Rwandais? C'est ce que nous sommes pas en train de comprendre et c'est ce que nous condamnons. Nous voudrions que nous ayons des entrepreneurs locaux, des milliardaires congolais, des jeunes. Pourquoi les milliards sont seulement réservés aux entrepreneurs étrangers? Vous voyez des Libanais venir ici, ils sont tout sales, tout crasseux. Quelque temps après, ils le changent parce que nous savons que l'argent change. Ils le changent complètement, mais c'est avec notre argent. Mais est-ce que cet argent ne peut pas le confier aux Congolais? C'est notre combat d'aujourd'hui. C'est ce que nous avons proposé dans le programme que nous leur avons soumis. Les amis, nous devions travailler main dans la main. Nous sommes fatigués d'être toujours malmenés par les étrangers qui viennent. Ils viennent chez nous, ils sont malheureux, mais ils viennent s'enrichir chez nous. Ils ont des milliards et ils commencent encore à nous maltraiter chez nous. Regardez au niveau du port de comptoir. Ceux qui se chargent du paysage des conteneurs. On donne ça à un sujet, je pense, bon, il n'est pas, en tout cas, c'est, doit être, le pays m'échappe. Comment on peut lui confier un marché qui fait rentrer des millions et des millions le jour? Ne peut-on pas confier ça à un Congolais? Il doit être tunisien si je ne me trompe pas. Est-ce qu'on ne peut pas confier ça à un Congolais? Pourquoi est-ce que la peau blanche influence nos autorités? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on refuse de faire des jeunes Congolais de renom? Pourquoi? C'est ce combat que nous devons mener. Il faut que cela change. Nous leur avons soumis un programme qui devrait faire des Congolais des Congolais. S'ils ne prennent pas ce programme en compte, ça veut dire qu'ils ne veulent pas, c'est un fait exprès, de maintenir les jeunes dans la communauté. Oui, monsieur El Sergio, vous avez la parole. Monsieur El Sergio, vous avez la parole. C'est exact. Je vais te dire au mari, c'est pas tout le monde qui veut faire la politique. Il y en a qui veulent faire les affaires, il y en a qui veulent travailler, il y en a qui veulent aller à la fonction publique, mais tout le monde ne veut pas être en politique. Mais tout le monde veut aller en politique parce qu'il faut que les choses changent. Parce que c'est eux qui ont la décision, c'est la politique qui décide. La politique qui transforme un pays, c'est la politique aussi qui détruit un pays. C'est pourquoi aujourd'hui les jeunes doivent investir le secteur, doivent investir les instances politiques pour des choses de nous.
Les amis, nous ne devons pas les nous devons apporter des transformations dans notre pays. Aujourd'hui, il faut que nous ayons des acteurs politiques, des entrepreneurs locaux. Parce que vous savez que notre économie ne peut pas être tenue par les étrangers comme il en est le cas aujourd'hui. Je ne suis pas xénophobe. Je suis simplement un véritable patriote qui aime son pays, qui voudrait que son pays soit indépendant économiquement parce que qui tient votre économie vous contrôle. Vous voyez tous ces acteurs économiques étrangers. Mais l'argent ne reste pas dans notre pays. L'argent est transféré dans leur pays et c'est la fuite, c'est ce qu'on appelle par la fuite des capitaux. Mais ce sont ces mêmes autorités qui viennent nous parler d'une économie résiliente. Mais comment notre économie va résister aux chocs extérieurs comme intérieurs si l'argent ne reste pas sur place? Les amis, nous devions comprendre comment fonctionne un pays. Nous devions comprendre ce qui se fait dans notre pays, ce qui n'est pas bon dans notre pays, ce qui n'est pas bon pour notre pays. Nous devions commencer à dire non. Nous devions refuser qu'on nous divise, parce qu'ils nous divisent pour mieux régner. Nous devions rester unis parce qu'aujourd'hui, ce sont les jeunes qui sont en train de souffrir. Bande Konangaï, les jeunes, bazomo n'a pas si trop. Biso, au moins, tu as la possibilité à cause de la souvent na katia ba jeune. Parce que ba jeune moto ba accompagner que biso, na ba mobilisation tout ça la ka, na ba action ou te mener ki. Yali ba jeune, tout le monde a ka souffrance ya ba jeune. Au moins un jeune azo zanga kutu même 100 francs azo zanga ngo. Ce n'est pas normal. Pour la richesse ou na katia mboka na biso, au moins un ndenge ba jeune bazo mona pasi. Yali normalité. To koki ko supporter ngote. Ni oyo esali que les lobby soto telema. Ni oyo esali que les lobby soto pesa mitu na biso. Parce que tokoko ndimate que ba jeune ba continuer mona passe. Bota là-bas, belenge basi na biso ndenge bazo koma ba prostituer. Mais bokan si que bazo faire la prostitution. Mais elle est pour na manque ya ba opportunité. Il y a des souffrances, les hospices bango ba te ça la prostitution. Mais ba autorité na biso bazo mona te pona nini la jeune fille bazo te ça la prostitution. Bango ba yebika pour condamner. Mais les lois de maladie est comme tout. Tout y a maladie est comme on battre dans le biso. Mais au comment moi si de temps tu peux qualité. Au bima na balabala, comment na camion y est garé ko yeba te que mo bana ngo ana malade. Ko embrouiller na moi 100 000 à copier ça y est. Ngo ka 100 000 ba copier ça y est ali liwa zo kilo lokota. Mais est-ce qu'il y a des fois qu'il y a jeune fille wana. Il y a des fois qu'il y a ananzala nanda ko loka ko réalité. Et pourquoi tout condamner que bangote tout luka plutôt solution. Mais pour la solution de mani bino na biso il faut aller ensemble pour mener combat commun. Ni bino na biso to mener pour ça là que le changement de ça la malaka mboka. Et il faut ba autorité ya mboka na biso ba comprendre que la jeune ba fongo limite. La limite le kutate ba division to ko tia na kati na bango ba lingi yango li susciter. La jeune ba sangani pour na ko mener combat commun. Bande konangai oko samaki. D'accord, oyo bauti ko signer na Rwanda. Nzimba yango te soki tokomona kasi ya kolega. Makambo nyonso ya mboka na biso ya bien kokoma na maboko ya ba Rwandais, biso tokomona pasi. Tokoma ba étranger na mboka na biso moko. Tokoma ba esclave ya ba Rwandais na kati ya mboka na biso moko. Tokona bongo bande konanga to fongola biso. Tokelema petite administration. Kobina na TikTok c'est bien. Comme la bière, c'est bien. Mais tu pensais plus à venir à Nabiso. Tu pensais à venir à Nabiso. Tu pensais à venir à Bandeko Nabiso. Pour Téléma, Biso Lelo, nous avons pu ma casse à Téléma. Téléma ensemble. Pour mener combat ou pour la changement à Katamboka Nabiso. Monsieur El Sergio, nous vous avons accordé la parole. Monsieur Wada, vous avez la parole. Cédric, Oui. bonjour. Bonjour, monsieur Wada. Oui, tu es un vieux ami à moi. On est quasiment de la même génération. Bon. Et je sais pas si moi c'est Wada. Je sais pas si tu te rappelles. Je t'encourage dans ce combat. Merci beaucoup, mon frère. Nous, on a quitté le pays. Moi, j'ai quitté en particulièrement le pays pour des raisons, pour multiples raisons. Pas de boulot. Mon entreprise était en faillite parce que tu connais le système du pays, comment ça fonctionne.
Ce que j'aimerais dire, c'est que nous, on est de cette génération, nous, on a vécu la guerre de 97. On a vécu la guerre de 97 et après, le président Sassou a pris le pouvoir et le PCT est revenu au pouvoir, tout ça là. Ce que j'aimerais dire quand même à cette nouvelle génération-là, ceux qui n'ont jamais vécu la guerre de 97, de prendre conscience de... Nous, on est déjà sacrifiés, on peut dire, parce que nous, on est sortis du pays par manque d'emploi, les entreprises, le chômage, pour plusieurs facteurs, manque d'emploi. Ce gouvernement a commencé à nous promettre depuis longtemps des choses et des choses qui se sont pas réalisées. Ils se sont maintenus au pouvoir jusqu'aujourd'hui. Il y a toujours, au Congo, il y a toujours les mêmes problèmes. L'électricité, l'eau, la santé, ainsi de suite, le chômage. C'est vraiment, il faut vraiment une prise de conscience parce que le problème, il est profond. Ce sont nos gouvernements qu'il faut changer complètement. La tête du poisson est pourrie. C'est-à-dire que le gouvernement, pour moi, il faut vraiment que les choses changent. Ce gouvernement est criard, ce gouvernement est démissionnaire. Ils doivent quitter. Et le Parti congolais du travail aussi ne doit même plus exister. Parce que c'est ça qui est le mal du Congo même. Et cette génération, je veux que cette génération qui n'ont pas connu la guerre de 97, ceux qui sont nés dans les 2000 ou dans les 99, 98 jusqu'à nos jours, doivent prendre conscience que l'heure est arrivée que ce pouvoir quitte. Franchement, pour moi. Tant qu'il y aura seulement ces mêmes gouvernements-là, rien ne va changer au Congo. On va faire des doléances, on va faire rentrer, vous allez faire des, je sais pas quoi, je sais pas quoi que vous allez faire introduire des doléances, peu importe. Vous allez avoir des séances de travail à les soumettre. Ils vont rien changer, ils sont là depuis 40 ans, rien ne va changer. Ce qu'il faut faire, il faut que ces vieux-là quittent. Moi, je comprends je comprends bien ta politique, comment tu procèdes. Tu n'as pas d'autre choix. Tu procèdes par des voies, ta procédure est noble, quoi. Mais, sauf que la noblesse avec ce gouvernement de tyrans là, ils sont venus on connaît comment ils sont venus. Ils ont repris le pouvoir. Ils ne partiront que par la force. Pour moi, le problème du Congo est tellement profond. Ça me fait. Moi qui suis de la diaspora, en France, j'ai eu des sujets à partager avec des amis ici. Ça nous fait trop mal. Que nos terres à nous, c'est comme si nous, on était incapables. Donc, nous, Congolais, nous sommes incapables de cultiver du piment ou je sais pas quoi. Ou on est incapable de faire des choses. Mais tandis que nous, on quitte même le pays, il y a tellement de chômage. Regardez même seulement la preuve comment les jeunes sont morts avec des dossiers à Ornano pour chercher l'emploi. Ils ont fait un recrutement la nuit. Mais regardez comment il y a eu la masse des jeunes qui se sont présentés pour aller seulement chercher l'emploi. Et aujourd'hui, ils veulent nous faire comprendre qu'ils vont vendre nos terres parce que nous sommes incapables de cultiver nos propres terres de, je sais pas, du piment, je sais pas quoi là. Et ils vont donner, c'est la partie sud qui est toujours victime. C'est un gouvernement qui est démissionnaire. Il faut que la génération, nous encore, moi je suis de ta génération, nous on va aller dans la quarantaine. Moi je suis de la même génération que toi. Nous au moins on a vécu cette vie. Mais la génération qui vient de 97, après 97 là, qui n'ont pas connu la guerre, et ils n'ont pas connu, ils doivent se lever. Ils doivent se lever. Pour le changement de ce pays, il faut qu'on change les choses. Nous on est sortis du pays parce que tout est, les entreprises, l'eau, la santé, l'éducation, tout est
en défaillance. Tout est mort au pays. On est obligé de venir se réfugier en France ici, de venir ici en France, de se chercher, de sauver un peu la génération de nos enfants. Les jeunes, même quand tu te débrouilles, même pour tenir ton propre foyer, c'est difficile. Moi-même, je suis entrepreneur. J'ai laissé mes entreprises. J'ai laissé plein de choses au pays. Et parce que je n'arrivais plus. Il faut rentrer dans un système qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire qu'au pays, c'est aberrant. Je ne sais pas quel terme, mais c'est compliqué. Et ça me fait mal aujourd'hui qu'on arrive à vendre nos terres. Comment on va vendre des terres? Comment expliquer? Il y a des gens qui sont là. Et comment? Et tout l'argent qu'ils cumulent, ce gouvernement, qu'est-ce qu'ils en font? Un peuple qui ne se révolte pas sera un peuple qui va rester à l'esclavage. On n'a qu'à faire plusieurs réunions tant qu'on ne prend pas conscience. Ces dirigeants-là, on le connaît. Il est venu par les armes. C'est par les armes. Il est venu par les armes. C'est seulement par les armes. Celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Donc, il faut trouver des moyens. Je ne sais pas quelle méthode, mais franchement, pour moi, le mal du Congo, on le connaît tous. Monsieur Wada, tellement que beaucoup de gens veulent intervenir, on va limiter un peu le temps de parole. Merci, Donc, nous vous accordons une minute pour chuter, afin que nous donnons la parole à notre chimiste qui venait juste. Donc, je voulais terminer juste en disant, il faut que l'on prenne conscience, que la jeunesse d'aujourd'hui prenne conscience, et que pour ce pays, c'est triste, on est tellement choqués, on ne sait pas quoi faire. La solution, en tout cas, merci, je tenais à soutenir ton combat, sois fort, et on est avec toi, quoi. Merci. Mais il faut qu'on trouve des solutions pour ce pays parce qu'on ne sait plus. Nous allons les trouver. Nous allons les trouver, Monsieur Wada, mais je vous demanderai de simplement retirer une parole que vous avez sortie. C'est celle de dire que nous avons été sacrifiés. Non, nous n'accepterons jamais d'être sacrifiés. Nous menons la bataille pour que nous puissions sortir du trou dans lequel on nous a plongés. Et nous ne serons jamais sacrifiés pour ça. Mais, non, Monsieur Balou, c'est que quand je parle de sacrifice, on a la quarantaine aujourd'hui. Je vous comprends. Je vous ai compris. Je vous ai compris, Monsieur Wada, mais je dis que vous n'êtes pas sacrifiés. Tout changera dans notre pays. Vous et nous, nous allons changer les choses dans notre pays. Ok, merci à toi. Merci à vous. Merci à vous tous. Oui, Monsieur Marc Chris, vous avez la parole. Monsieur Marc Chris, vous avez la parole. Monsieur Teddy, vous avez la parole. Allô, Monsieur Cédric. Oui, Monsieur Teddy. Allô, Monsieur Cédric. Nous vous écoutons, Monsieur Teddy. C'est pas Monsieur Teddy, c'est D'Hydrogène. Ah, bon, Monsieur D'Hydrogène, vous avez la parole, parce que Monsieur Teddy, apparemment, il ne parle pas. Merci beaucoup, mon frère, pour cette parole. En tout cas, je vous suis depuis un moment et je comprends le combat je comprends le combat que vous menez pour le bien de notre génération et surtout pour la génération future. Mais la question que j'aimerais poser, est-ce que vous pensez que cette génération est déjà prête pour un changement? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'on a vu partout ailleurs dans la sous-région beaucoup de changements qui sont arrivés. C'est vrai qu'il y a des militaires qui sont passés en force. Beaucoup de changements sont arrivés, par exemple au Sénégal. Je prends le cas le plus récent. Je prends le cas du Sénégal parce que c'est venu avec le peuple. Le changement vient avec le peuple et un peuple doit être prêt au changement. Et un peuple qui est prêt au changement n'a pas peur des bombes de lacrymogène. Un peuple qui est prêt au changement n'a pas peur d'être tiré. Et un peuple qui est déjà prêt au changement n'a peur de rien. Parce que le sacrifice dont ils sont victimes est plus que même leur mort. Le sacrifice dont ils sont victimes est plus que leur mort. Est-ce que nous pensons que cette jeunesse est déjà prête pour ce changement-là?
C'est la vraie question qu'il faut se poser. Parce que, tel que vous voyez ces messieurs-là, n'attendez pas que le PCT change les choses. On passe du pire que nous vivons aujourd'hui au meilleur au lendemain avec ces mêmes personnes. Non. Avec cette même classe politique, on ira de pire en pire. Et ce changement ne peut venir que par force. Et cette force, on ne demande pas peut-être un coup d'État aux gens, non. Et cette force-là, c'est la population qui doit se lever. C'est la population qui doit pousser à la sortie toute cette racaille-là de force, c'est-à-dire la population. Mais il faut d'abord, au préalable, que cette population soit prête à assumer tout ce qui peut arriver. On a vu au Sénégal les gens tomber, hein. Il y a eu des morts au Sénégal avant que les choses n'arrivent, il y a eu des morts. À Kinshasa, avant que Kabila ne parte, il y a eu des morts. Partout ailleurs, en avion Centrafrique et autres, il y a eu des morts. Mais est-ce que, pensons-nous que cette génération est déjà prête pour un sacrifice suprême pour que les choses changent dans ce pays? C'est la grande question qu'on peut se poser. Parce qu'on peut bien rester ici sur la toile, conscientiser les gens, dire des choses. On peut vraiment beaucoup parler ici. Le combat, il est louable. En tout cas, je vous en félicite. Mais je dis seulement qu'on peut rester longtemps ici à dire des choses. Mais tant que nos frères et sœurs qui sont dans les maisons, qui pense que parce qu'il a un oncle DG, même s'il souffre, son oncle DG ne doit pas quitter le pouvoir. Parce qu'il a un oncle Premier ministre, parce qu'il a un oncle Premier ministre, même si lui il souffre, il ne doit pas sortir pour que son oncle perde son pouvoir. Et comme il a un oncle qui est chef de service quelque part, même s'il souffre, en tout cas, qu'il continue à souffrir, le mieux c'est préserver le poste de son oncle. Tant que cette génération ne va pas comprendre que la sortie, la meilleure sortie serait de se mettre debout et pousser ces personnes-là à la sortie de force. On peut beau parler ici, beau crier, rien ne va changer. On doit d'abord regarder la maturité, la compréhension, c'est-à-dire le niveau de compréhension de la gestion du bien public qui est le Congo par notre jeunesse. Est-ce qu'ils ont déjà compris que le pouvoir nous appartient, nous, la population? Et que c'est à nous de décider à quel moment on peut booster les gens dehors ou à quel moment on peut les maintenir là où ils sont. Le pouvoir nous appartient. Les gens n'ont pas encore compris que le pouvoir nous appartient. Le pouvoir n'est pas entre les mains de ces personnes qui roulent dans des grosses cylindries. Le pouvoir est entre nos mains. Mais il faut qu'on soit d'abord capable de comprendre cela, qu'on a le pouvoir entre nos mains, on ne sait pas à quel moment le donner et on ne sait pas non plus à quel moment le reprendre. Là, il est temps de le reprendre, mais on ne sait pas comment faire pour le reprendre. Les autres ont compris. Au Sénégal, les jeunes ont compris. En tout cas, c'est ce que je voulais partager un peu avec vous. Le problème ici, c'est que notre jeune génération doit comprendre une chose, que le pouvoir est entre nos mains. Ce n'est pas parce qu'ils ont des armes qu'ils ont le pouvoir, non. Ce n'est pas parce qu'ils roulent dans des grosses voitures qu'ils ont tout, ils ont la sécurité, qu'ils ont le pouvoir. Non, ceux qui les surveillent là, la sécurité, les armes qu'ils ont, ceux qui les tirent, ce sont nos frères à nous. Les militaires là qui les gardent, là qui les sécurisent, ce sont nos frères à nous. À moins qu'on va me dire que ce sont les Rwandais ou bien les Aïrois qui sont là. Mais si ce sont nos frères, je ne pense pas que nos frères qui sont nos frères conscients de notre souffrance vont se permettre de nous tirer à balles réelles pour préserver les intérêts des individus. Je ne pense pas. On doit comprendre qu'on a le pouvoir entre nos mains, mais on ne sait pas comment le reprendre. Le pouvoir n'appartient pas à ces personnes-là. Merci beaucoup, c'est ma contribution. Je salue vraiment, je salue le combat qui est noble, parce que ce que nous vivons n'est pas vivable. Depuis le mois de novembre, je peux vous dire, dans mon quartier, il n'y a pas l'eau. Depuis le mois de novembre, on est déjà au mois d'avril, presque fin mois avril, ça fait combien de mois? Je n'ai pas l'eau dans ma maison. Mes robinets, nos robinets sont des échantillons aujourd'hui. Alors, on doit continuer à vivre comme ça. On nous a promis le boulevard énergétique avec Imboulou, qui est un échec total. Un échec total. Mais des milliards de Congolais ont été déversés là-bas pour construire Imboulou, qui aujourd'hui ne donne rien.
Mais cependant, on est en train de construire les immeubles 3G qui demandent de l'importante quantité d'énergie. Sans énergie dans le pays, on construit des immeubles énergivores. C'est pour les alimenter avec quoi? Rien que les tours jumelles qu'on a mis en marche là ont paralysé le pays, la ville en électricité. Rien que les 2 tours jumelles ont paralysé le pays, la ville. Donc, en tout cas, chers frères, chers jeunes, nous devons nous lever et comprendre que le pouvoir n'appartient pas à eux. Ce n'est pas parce qu'ils ont des armes qu'ils ont le pouvoir. Les armes sont tirées par les gens. Et ceux qui tirent ces armes-là ne sont pas leurs enfants. Ce sont nos cousins, nos petites sœurs, nos grands frères, ainsi de suite. Ce sont nos frères. Merci beaucoup. Oui, avant que vous ne partiez, monsieur Dihydrogène, parce que vous avez dit des choses très pertinentes. En tout cas, ils ont dû édifier tous ceux qui sont en train de vous suivre et je pense que le relais va se faire. Maintenant, la question que moi j'aimerais vous poser, monsieur Dihydrogène, vous, êtes-vous prêt pour les changements? Oui, sinon je ne prenais pas cette parole. Merci beaucoup. Si vous êtes prêt pour les changements, cela revient à dire que il y a beaucoup d'autres jeunes aussi qui sont très prêts pour le changement. Et je pense que les changements vont se faire dans notre pays. Parce qu'il est temps que les changements se fassent. On ne peut pas arrêter ce qui doit arriver. C'est à vous et nous de simplement conscientiser la jeunesse, de simplement les sortir un peu de la zone de confort qui n'en est pas pourtant. C'est à nous de les sortir de cette zone pour qu'ils comprennent que ils peuvent mieux vivre que leur façon de vivre actuellement. Merci beaucoup, monsieur Dihydrogène. Merci. Monsieur Abdallah, vous avez la parole. Bonsoir, monsieur Balou. Bonsoir, monsieur Abdallah. Bonsoir, monsieur Abdallah. J'espère que vous allez bien. En tout cas, nous sommes là, c'est comme vos frères. Nous nous portons très bien, surtout lorsque nous sommes en contact avec tout le monde. Lorsque nous échangeons avec tout le monde, nous sommes contents parce que nous savons que le message est en train de circuler. Alors, que dites-vous pour nous édifier sur tout ce que nous venons de dire? Vous avez suivi certainement les interventions des uns et des autres. Vous avez suivi un peu le développement que j'ai eu à faire. Alors, que dites-vous à propos de tout ce que vous avez entendu? Bon, monsieur Popol, vous avez la parole. Bonsoir à tous et merci beaucoup de me faire participer. Bonsoir à vous et merci à vous de participer. Bon alors, moi je souhaitais simplement donner mon avis dans un tout autre sens, d'un aspect beaucoup plus social. Bon, je sais pas ce que vous allez en penser, parce qu'il est vrai qu'il y a beaucoup de choses à décrier par rapport à la mauvaise gouvernance et à la mégestion, à l'incompétence grandissante, à l'insécurité et tout ce qui va avec, tout ce que nous pouvons reprocher à notre État et à tout ce qu'ils n'arrivent pas à faire, pourtant des choses aussi simples qui peuvent être faites, mais eux, tout ce qui les intéresse, c'est de ne rien faire et empocher beaucoup d'argent, maltraiter le peuple. Rien que le b.a.-ba, je parle de l'eau, de l'électricité et de la propreté dans le pays ou dans les villes, ils sont incapables d'assainir le pays, c'est grave. On se demande pourquoi ils sont là. Et moi, je viens avec une approche beaucoup plus sociale, c'est-à-dire que je me dis ceci. C'est vrai que la résistance ou la désobéissance civile peuvent être aussi un atout, mais on en sait quelque chose avec ce qui s'est déjà passé à l'époque où quand l'opposition a sorti les populations dans les rues pour protester contre le bourrage des urnes et tout le reste, tout ce que vous savez déjà, on a tiré à balles réelles sur la population. Je me demande, est-ce que si une telle résistance, si elle est encore mise au bout du jour, est-ce que ça ne va pas juste donner plus de victimes? Et si il y a peut-être une autre approche, je ne sais pas. Mais moi, je propose une approche sociale, dans le sens où, parce que nous avons un problème, c'est qu'on n'arrive pas à se mettre ensemble en réalité. C'est-à-dire, on veut créer des mouvements de résistance, c'est bien. Mais de quelle résistance on parle? Parce que si c'est une résistance pour aller dans les rues, on va donner raison à la force publique
de nous mater. Parce que s'il faut, par exemple, protester de façon légale, il faut écrire soit au maire, etc., tout ce que vous connaissez, c'est des choses qui ne pourront pas permettre. Du coup, le peuple ou la jeunesse sera obligé de sortir dans les rues. Mais moi, je me dis, est-ce que c'est pas mieux de créer, de se constituer en organisme social et qu'on apprenne à, entre nous, en fait, mobiliser vraiment une masse importante de jeunes pour essayer de trouver les solutions à nos problèmes. Parce que je me dis que si on ne crée pas une dynamique de changement positif, bien sûr, on n'arrivera pas à grand chose. C'est ma position. Je me dis qu'il faudrait à tout prix que l'on puisse. Oui, allez-y, monsieur, allez-y. Je ne vous coupe pas la parole, mais quand vous dites nous allons nous regrouper, c'est bien, mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Et trouver des solutions comment? C'est ce que nous voudrions que vous puissiez développer ici. Oui, des solutions, par exemple. Vous voyez le cas. Moi, je propose, par exemple, ce genre de regroupement aura un objectif. D'abord, premièrement, fédérer des jeunes dans des quartiers, c'est-à-dire avoir des cellules des cellules fonctionnelles dans chaque quartier. Ça, c'est déjà très bien. Deuxièmement, l'objectif de ces cellules-là, de ces mouvements dans chaque quartier, consistera d'abord à dégager les chefs de quartier qui ne foutent absolument rien. Parce qu'en réalité, le problème, il faut le régler à la racine. Parce que les quartiers, déjà, sont pas bien assainis, sont pas bien gérés. Avant qu'on aille voir le président de la République avec son gouvernement et tout ce qui va avec, on a d'abord des choses, le b.a.-ba qu'on peut commencer à régler d'abord dans nos quartiers. Et ceux qui sont censés administrer les quartiers correctement ne le font pas. Alors cette dynamique pourra commencer d'abord à mettre de l'ordre dans le quartier. Oui, allez-y. Elle est déjà impossible. J'ai du mal à vous écouter. Il y a de ceux qui ont laissé le micro ouvert là-bas qui parlent et je n'entends pas bien. Je disais ceci. Oui. Elle est pratiquement impossible déjà. Dégager les chefs de quartier, c'est une impossibilité. Vous savez que la plupart des chefs de quartier sont membres du Parti congolais du travail? Oui, j'avais remarqué. Justement. C'est pour dire qu'ils ont une mission bien précise et ils ne peuvent absolument pas être dégagés. C'est déjà impossible. Ouais. D'accord. Maintenant, moi, je me dis, alors, bon, moi, en fait, j'aimerais, peut-être je vous ai pas suivi depuis le début, j'aimerais comprendre un peu l'esprit de vos propositions pour que je puisse peut-être donner vous faire des bonnes propositions parce que jusque-là, je suis un peu confus. Justement, ce qui est vrai, la lutte que nous menons, elle est non violente. Nous prenons une lutte non violente. Oui. On voit aussi que dans notre pays, tant qu'il n'y a pas une certaine pression, rien ne peut se faire. Aujourd'hui, nos gouvernants sont en train de blaguer un peu avec la condition de la jeunesse, justement parce qu'ils savent qu'ils ont divisé les jeunes et qu'il n'y a pas une certaine pression qui se fait. C'est pourquoi nous avons pensé regrouper les jeunes. Plutôt que d'aller en rang dispersé, nous regroupons les jeunes afin que nous mettions la pression au gouvernement sur ce qu'eux-mêmes ont eu à promettre, notamment la création de 100 000 emplois. Cette année étant décrétée année de la jeunesse par le président de la République, il ne le fait pas de façon hasardeuse. C'est parce qu'il s'attendait à donner quelque chose aux jeunes. Et qu'attendent les jeunes? C'est le travail, ce sont des financements pour la création des entreprises et pour la mise en œuvre des projets. Ayant constaté qu'ils ne font absolument rien, la jeunesse congolaise, au niveau local, plus celle de la diaspora, nous nous sommes regroupés. Nous avons travaillé sur un programme de 1000 milliards de francs CFA que nous avons soumis au gouvernement. Mais nous l'avons remis aux mains du ministre de la Jeunesse et nous attendons un retour. Dans ce programme, en tout cas, nous avons élaboré tout ce qu'il faut pour le développement de notre pays et pour la prise en charge des jeunes. Ok. Nous avons développé 11 composantes dans ce programme et les 11 composantes s'alignent aux objectifs de développement durable. Parce que nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin des emplois précaires. Ok. Nous avons besoin des emplois durables. Il faut donner aux jeunes des emplois où ils pourront vivre assez dignement parce que tout le monde n'aura pas le même niveau de vie. Il faut vivre quand même dignement. Il faut pouvoir faire une cotisation au niveau de la CNSS. Il faut préparer la retraite. Voilà ce que nous sommes en train de vouloir. Mais pour que cela passe, parce que l'argent qui sera injecté pour la mise en œuvre de ce programme, c'est l'argent que nos autorités détournent régulièrement. Oui. C'est l'argent qui leur permet de mener ce train de vie. Et donc, ils ne vont pas nous céder cet argent aussi facilement, surtout que nos autorités sont dans les antivaleurs.
Nous ne pouvons pas continuer à les assister, aller dans ce sens, faire de l'argent du peuple ce qu'ils en veulent. C'est Ouais, l'argent, logique. c'est notre argent. Nous ne pouvons plus. Nous les avons assistés. Nous avons vu ce qui s'est fait dans les paradis fiscaux. Nous sommes informés, nous connaissons tout. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer à les assister dans ce genre de pratique. La jeunesse, aujourd'hui, le président de la République a décrété 2024 comme étant année de la jeunesse. La jeunesse se lève. Elle prend ses responsabilités pour dire que c'est notre année. Et quand le gouvernement annonce la création de 100 000 emplois, nous on se dit que nous n'allons pas continuer à les observer parce que nous savons Ok. qu'il y a quelques années, on nous a trompés en parlant de la création de 40 000 emplois par année. On n'a jamais vu ces 40 000 emplois. Et donc, nous sommes dans cette optique. Alors, procéder au remplacement des chefs de quartier, c'est déjà une impossibilité. Ça ne va rien nous produire. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que notre programme soit pris en compte et mis en œuvre. Parce qu'elle va débloquer la situation des jeunes. Mais pour que cela se fasse, nous avons besoin d'une certaine pression. Nous devons mettre la pression au gouvernement en utilisant les mécanismes qu'eux-mêmes ont prévus dans la Constitution. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ils vont nous refuser le droit de marcher, oui, une fois. Mais ils ne vont pas nous la refuser, ils vont nous la refuser 2 fois. Ils ne vont pas nous la refuser une 3e fois. Sinon, ça devient, c'est nous pousser à ne pas aussi respecter cette Constitution. Oui, maintenant, j'ai quand même un petit mot. Ça, c'est très bien. Mais si cette nouvelle vision que vous prenez, celle des 1000 milliards, tout ce projet de société que vous avez déposé auprès du ministre de la Jeunesse, c'est très bien. Mais si la résolution de ce plan ou l'application de ce plan dépend du bon vouloir ou de la volonté des dirigeants du pays, vous ne pensez pas que ça va freiner quelque chose? Parce que si on dépend de ces mêmes personnes que l'on critique, est-ce qu'il n'y a pas un souci à ce niveau? Non, mais tout ce que nous pouvons faire dans ce pays dépend des autorités. Il n'y D'accord. a rien que nous pourrons faire dans ce pays qui ne dépende pas des autorités. Ouais, ça c'est un point, ouais. Voilà, donc tout ce que nous pourrons faire, que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat, que ce soit à la recherche, que nous soyons à la recherche des emplois, c'est aux autorités d'apporter toutes ces facilités-là. C'est Ouais. pourquoi nous n'étant pas des hors-la-loi, nous ne pouvons que travailler avec les autorités de la place. Mais ces autorités ne voulant pas travailler avec la jeunesse, nous, on va utiliser les mécanismes qu'eux-mêmes ont mis en place pour pouvoir les mettre la pression. Et tout ce que nous sommes en train de faire est inclus dans la Constitution du 25 octobre 2015. Nous ne sortirons pas D'accord. de la loi. Nous resterons toujours dans la loi parce que nous ne sommes pas des hors-la-loi. Nous mènerons une lutte non violente, mais nous allons obtenir ces changements parce que nous ne les lâchons pas. Mais bon, j'avais une question, une proposition. Est-ce que c'est pas mieux, parce que moi, parce qu'il s'agit là de mener une révolution positive, est-ce que ça serait pas mieux de passer par la mise en place d'un parti politique qui va qui va mener ce nouveau mouvement-là de politique de changement pour voilà, essayer un peu de bouger les lignes, parce que je pense que c'est souvent la force politique, une nouvelle force politique d'opposition qui parfois fait bouger les lignes. On en a vu, par exemple, je vous prends le cas avec le général Moukoko, n'ayant pas un parti politique, il rentre de la Centrafrique pour venir postuler aux élections. Son charisme et sa popularité qu'il a eu en arrivant ici a fait bouger le pouvoir en place. Vous voyez la chose? Ce sont ce genre d'actions que nous recherchons. Pourtant, le monsieur, il est venu, il n'est pas venu tuer des gens ou bien encourager les gens à faire des conneries et tout ça, mais il est juste venu parler d'un projet de société et il a dit ben il faudrait que ce gouvernement-là s'en aille et tout, et il a eu le ressentiment de la population parce qu'en réalité le peuple voulait voir ce régime partir. C'est ça en fait le souhait véritable du peuple. Ils veulent plus voir ce gouvernement demeurer là. Ils veulent plus voir le président de la République aux manettes du pays. Ils veulent plus voir ces ministres là. Ils veulent voir un nouveau gouvernement. Ils veulent voir un nouveau changement. La réalité, elle est là. Parce que si l'on fait dépendre les actions de ce magnifique projet, peut-être que j'ai pas les tenants et les aboutissants de ce projet, mais rien qu'à l'entendre, il est ambitieux. Mais s'il faudrait que ce soit ceux qui ont les manettes du pays, que ce soit eux qui mettent en place ce projet ou qui valident ce projet, je trouve que ça n'aboutira à rien. Par contre, s'il y a un nouveau mouvement, une nouvelle force politique très forte, très mobile et avec une masse importante qui se met en place, je peux vous assurer que ces mecs, ils vont dégager.
En tout cas, merci pour votre contribution. Nous allons regarder. Mais pour l'heure, notre objectif n'est pas de mettre en place un parti politique. Ouais. L'objectif est de mener notre lutte dans la société civile. Mais nous verrons avec le temps, nous verrons, rien n'est à exclure. Pour l'heure, travaillons ensemble en tant que société civile et réclamons les changements en utilisant les mécanismes que la loi nous autorise. Merci beaucoup. D'accord, merci. La parole. Nous allons aussi donner la parole à Abdallah, mais nous vous donnons 1 minute pour chuter, monsieur Popol. Ah, d'accord. Ok. Bon, ben merci beaucoup. J'ai très bien compris. Mais sinon, en tout cas, c'est mon souhait le plus grand. Je pense que, pour conclure mon propos, je pense que il nous faut une force politique. Et si elle peut commencer, parce que chaque chose a un début, si elle peut commencer par rapport à vos initiatives, si elle peut commencer dans ce sens-là, ça serait bien. Mais l'objectif final, c'est que qu'on voie du changement. La jeunesse a besoin de changement. Et voilà, elle viendra au temps opportun. Donc en tout cas, beaucoup d'encouragement et je vous félicite pour ce courage que vous prenez de vouloir sensibiliser la jeunesse que nous sommes et en tout cas, merci beaucoup du temps que vous disposez. Merci, monsieur Popol. Monsieur Abdallah, vous avez la parole. Merci beaucoup. J'avais eu un problème de réseau là. Voilà pourquoi j'étais plus là. Voilà. Moi, je vais juste essayer d'emprunter le chemin du frère. Parce que moi, je vais être franc. En ce moment, il y a deux tendances. Il y a ceux qui veulent, un changement radical, que ce soit par les armes, que ce soit par un coup d'État, que ce soit par une révolution. Et il y a ceux qui veulent du changement dans la démocratie, dans le respect de la Constitution. Et moi, j'en fais partie de ceux qui veulent le changement dans les normes. On l'a vu au Sénégal. Au Sénégal, il y a eu un changement. Il n'y a pas eu mort d'homme. Tout est en ordre. C'est très important parce que je peux pas la majorité, mais bon, peut-être qu'ils sont, peut-être je peux dire minoritaires, mais pour eux, il faut aller dans tous leurs moyens. S'il faut faire couler le sang, ben non. Nous, on n'a pas besoin de ça. Moi, en tout cas, je tenais d'abord à vous féliciter. Téléphone. Nous vous écoutons. Allô? Allô? Oui, nous vous écoutons, monsieur Abdallah. Oui, nous vous écoutons. Les réseaux. Nous vous entendons, Cédric. Allô? Oui, monsieur Ouada. Oui, Cédric, je tenais à vous rappeler seulement. On ne fait pas une omelette sans casser les œufs. Ce que tu fais, c'est à encourager. Mais, tu auras affaire à des politiciens, il faut te le dire. Il y a un aldage qui nous dit, il y a un aldage qui dit, vous ne faites pas de la politique, c'est la politique qui va vous faire. Monsieur Ouada. Oui. Pour ne pas perturber l'ordre établi, laissons tous les autres qui sont en haut finir et puis nous reviendrons par vous. Ok, parfait. Merci beaucoup. Monsieur Abdallah, vous pouvez terminer. Et donc, je disais ceci. Voilà, moi, j'ai soutenu votre initiative. C'était très important parce que on voulait, nous, la jeunesse, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas du travail. Or, le président avait promis. Le président l'avait promis et ça n'a pas été réalisé. Et vous avez eu une bonne idée que nous, on devrait marcher et moi, j'étais prêt à vous accompagner. Malheureusement, ils ne nous ont pas compris, ils ont empêché. Et c'est ça dans la démocratie. Là, c'est très important. On peut revendiquer, mais en respectant la loi. C'est très important parce que nous n'avons qu'un seul pays. On sait comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça se termine. Parce que les gens souvent ont tendance à prendre des exemples. Les gens confondent le Mali, le Burkina Faso, le Niger. On n'a pas le même problème. On n'a pas le même problème. On peut beau dire ici au Congo, bon, on sait que les rebelles, les terroristes, ils ne sont pas là. Donc les gens ont souvent tendance à essayer un peu de tout mélanger. On a vu comment ça s'est passé en Libye. Les gens ont vu la tête de Kadhafi. Aujourd'hui, s'il faut comparer la Libye de Kadhafi et la Libye
d'aujourd'hui, les Libyens préfèrent la Libye de Kadhafi. Et moi, je soutiens les propos de M. Popol. Moi, je veux vous conseiller de lancer un parti politique. C'est ce que je vous conseille. Lancer un parti politique, nous, la jeunesse, on sera là derrière vous. On va trouver des stratégies, on peut changer les choses en étant dans l'opposition. C'est très important. Moi, en tout cas, pour le moment, voilà, on n'est pas dans un parti politique, mais réfléchissez, c'est très important. Et là, la jeunesse va vous accompagner. Déjà, vous avez vu la marche que vous voulez, la marche que vous avez organisée. Bon, malheureusement, ça n'a pas marché, pas par votre faute, mais parce que la jeunesse était là. Vraiment, les gens vraiment, c'est vraiment, ça se parlait. Si ils ont eu vraiment l'idée de vous arrêter, ce qui veut dire que le message passe déjà. Et on peut changer les choses positivement sans faire couler le sang. C'est très important. Parce que nous, ici, là, on veut s'il peut y avoir changement, eh ben, dans les urnes. C'est très important. On ne veut pas que non, il y a un coup d'État, la guerre. Non. On ne sait pas comment ça se termine. On ne sait pas ce que se termine. Et surtout, on le sait, c'est très important. Donc moi, je voulais vous dire ceci, lancez un parti politique, on sera là, on va mettre la main dans la pâte pour vous accompagner. On sait que ça ne sera pas seulement pour vous, mais c'est pour l'ensemble du peuple. En tout cas, on saisit, c'est très important. Et nous, on veut le changement. Aujourd'hui, il n'y a pas d'emploi. Aujourd'hui, la jeunesse ne sait plus où elle va. La jeunesse est perdue. Mais il y a des responsables, il y a des ministres. Ils sont là, ah ben, ils n'ont rien apporté. Je peux vous prendre le cas du Premier ministre. Je ne sais pas son bilan. Au fait, moi, ça m'étonne quand j'ai appris qu'il est allé inaugurer un Wi-Fi. Attends, on est où là? Donc, c'est très important. Le Premier ministre, il ne travaille pas. Le gouvernement ne travaille pas. Et nous, on a droit à manifester. C'est très important parce que c'est le président qui avait dit l'année de la jeunesse. Mais aujourd'hui, nous sommes déjà peut-être au mois, je sais pas, au mois d'avril. Mais on ne voit rien. Et on a le droit, on a ce droit. La Constitution nous donne ce droit de manifester. Et dorénavant, je pense que l'idée que vous avez eue pour la marche, ça ne doit pas être la première et la dernière. On doit encore réfléchir comment faire parce qu'on doit marcher. On marche pacifiquement. On ne marche pas pour aller brûler, on ne marche pas pour aller piller, mais on marche pour réclamer nos droits. Et si c'est dans les normes, si c'est dans le respect de la Constitution, moi, je vous accompagne à 100%. Et déjà, dès le début, vous l'avez dit que non, on va marcher pacifiquement. On ne va pas faire du mal à quelqu'un. Si c'est dans les normes, c'est très important parce qu'il y a des gens ici, pour eux, s'il faut mettre le pays à feu et à sang, ils sont d'accord pour ça. Et la majorité, ils ne sont pas ici au pays, ils sont au diaspora. Eh bien, si vous voulez que ça se passe ici, payez vos billets, arrivez ici, on va le faire ensemble. Il n'y a pas envoyer des enfants, des gens dans la rue et vous êtes là, voilà, bien protégés. Donc, l'idée que vous avez eue, moi, je le soutiens, c'est très important, mais réfléchissez, il nous faut un parti politique dans l'opposition. Et nous allons mener nos combats avec nos idées, avec un bon projet de société. Je pense que les choses peuvent changer. Personne ne savait qu'aujourd'hui, au Sénégal, Macky Sall allait partir. Mais Macky Sall est parti dans la démocratie. Aujourd'hui, le pays continue. Il y a eu passation. C'est très important. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas venir avec des armes. Non, ce n'est pas ça ce que nous voulons. Et on sait que quand les hommes les hommes en tenue prennent le pouvoir, ils ne le lâchent pas. Aujourd'hui, je prends le cas du Mali. Voilà, le Mali, on vient de suspendre tous les partis politiques. Vous voyez, donc quand les hommes en tenue prennent le pouvoir, c'est difficile. C'est difficile de les lâcher. Je prends le cas du Tchad, Maman. Il avait bien dit qu'il ne sera pas candidat. Aujourd'hui, il est candidat. Donc, on ne veut pas ça. Le pouvoir, ça se prend dans les urnes, comme l'avait fait le général Mokoko. Il est venu avec l'idée de la démocratie. Il a battu campagne par ce là au Kombi
salissent, c'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas envoyer les gens dans la rue pour être, des fois, peut-être perdre leur vie. C'est pas ça ce que nous voulons. Donc, je vais essayer de chuter pour donner la parole aux autres. En tout cas, merci beaucoup, M. Abdallah. Sur votre idée de parti politique, nous avons pris bonne note et nous allons regarder avec toute l'équipe pour vous donner une réponse dans les jours à venir. Mais nous avons pris bonne note et nous allons étudier la question. Merci beaucoup, M. Abdallah. Le Yaya, bon, on va essayer un peu de réduire le temps de parole parce que nombreux sont là qui veulent aussi intervenir. Et donc, nous allons donner la possibilité à tout un chacun d'intervenir. Le Yaya, vous avez donc la parole. Mbote na bino bandeko, Cédric mbote na yo. Mbote na yo pendeko. Na korepondre moke kaka na bandeko baleki liboso. Pastef ya Ousmane Sonko a manifesté na Sénégal balaki na nzela ya constitution. Mais le régime en place a décidé qu'appliquer on va appliquer Bomi Bato na Sénégal. Et laissez-moi vous dire une chose. Na Congo, tola kina moto moko na évité ceux qui n'ont vu à la convie un certain Bokamba Yangouma. Il a bougé le Congo na ndenge moko Bokoko Ndimangote, magika syndicaliste. Donc par là, Nazoloba, ce qui va, monsieur Sefa Sewangi, ba pour ça la moussala bien en tant que société civile, na quantité que c'est monsieur Cédric Balou ba doit initiative oyo. Étant donné que système tout est ça, ba BBC système tout, tout ba comme politisé, tout ba corrompu na mbongo, PCT a transformé makambo tout, d'où la jeunesse nanzela ya Cédric Balou, du initiative, du engagement en tant que jeune. Parce que ce qui te le dit que dans la partie politique, l'élo, bakopé sabino récépissité, bakopé sabiso récépissité. Retenez parce que le pouvoir qui est là, bango baza pouvoir il y a anticonstitutionnel, il faut te le dire la vérité. Parce que la marche déjà est prévue dans la Constitution. Mais pourquoi on va faire ça la marche? Va favoriser la marche à parti PCT parti au pouvoir. Pourquoi? Donc vous pensez qu'aujourd'hui, ceux qui les l'autre lobby, ceux qui le voient sur la partie politique, bon, on a politicien, quand on a le coup ya Congo peut-être dans Hollande, mais moi je te conseillerais, dans vos conseillers Bino, Bozala, Ndenge Bozali, en tant que société civile, vous bougez le gouvernement. Comme Bango Bazo là la Pongi, il faut moyen à réveil. Moi je pense que l'initiative Oyo, depuis le début, depuis Yobanda qui est Kambo Oyo, avant lancé marche na Lakinayo, na Zapé na Yotilelo. Na perdre que même au téléphone, mon collègue marche. Na perdre que même téléphone. Donc par là, continuer Nandela Oyo, Ozui. Ezala, il y a non-violence. Ezala kaka il y a non-violence. N'a vu que Bango Baza prêt pendant que le kako surchargé, que chargé, n'a pas casse. Parce que mon collègue, ils ont placé que les militaires, les gendarmes, les policiers en civil, là, le coup la bateau, là, tu as bakuluna. Parce que j'avais perdu même mon téléphone. Mais quand il y a un téléphone que j'ai suivi, si moi, il y a un policier. Là, tu as le coup la bakuluna. Donc, personnellement, c'est mon avis. Bon leader, tout yango wana. Peut-être à la longue. Mais il dit qu'on réussir, hein? On réussir combat oyo. Il y a qu'à changer la donne et que Bango va yoka soni pour la jeunesse parce que là nous sommes au mois d'avril. Et qu'est-ce que avril. Avril, tu comment qu'aimer? Tu comment qu'aimer? Année 2024, l'année de la jeunesse. Donc tu peux perdre déjà combien de mois?
Vous pensez que Nathan est égal, bon, ça, là, 16 000 emplois, je ne sais pas combien, 100 000 emplois, bon, on va proposer. Une Ngolondele a proposé dans le gouvernement avec des milliards et belé. Je ne pense pas. Il y a un risque au saut du risque. En avant, au comme le rôle parachutiste, ou déjà avion et comme il y a l'écolo, à ça là, tu barda, naïb, logo tout, les Camerounais a sauté, a chuté. Donc, au saut chuté déjà. Mon frère, la copie ça au conseil, il y a un parti politique. Il y a cadre, il y a non-violence, il y a société civile. Parce que ce qui est une vraie société civile, côté Bewangi, il y a 15 millions, 20 millions, avec dotation des voitures de fonction, garde et tout privilège, le rôle de la ministre. Ce qui est une vraie société civile, peut-être qu'il y a aujourd'hui continuer comme ça, va faire comme ça. Parce que toi, la vraie société civile, et société civile, nouvelle génération, n'arrête pas. Je comprends, on a dit que ça demande les moyens. Et les moyens, on ne peut pas former tout. Il y a temps, il y a physique, il y a finance et tout. Mais, Mongongo, il y a Congolais. Mongongo, il y a Congolais. Miami, il y a Congolais. Retenez ça aujourd'hui et qu'on récompense. Mongongo, il y a Congolais. Miami, il y a Congolais. Et qu'on récompense. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Tu es un jeune, tu es encore jeune, tu as plein d'avenir. Et avenir, ça, je te le dis. Je suis plus âgé que toi. Je suis plus âgé que toi. Je ne suis plus jeune. Ceux qui sont comme une étape, parce que sont au Lexaki Tango, il y a que croire dans la promesse, il y a le Kouta. Le même régime est depuis avant même quand le président de Souba était au pouvoir. Ils nous ont fait croire que les Souba étaient mauvais. Ils nous ont fait croire que le fonctionnement de l'Isuba était mauvais. C'est ce qui a fait que Bisso, Tito, Kovaneta, il y a Congolais qui a voté que l'Isuba, il y a l'Isuba. Parce qu'eux, ils étaient dans la manette pour freiner le fonctionnement. C'est vrai que l'Isuba avait ses erreurs à lui, avec la manière, entourage de Yaki Mabé, mais peut-être surtout ce qu'il est sous l'Isuba tant. Peut-être l'Isuba allait faire mieux parce que le temps de l'Isuba, le pétrole, baril, il y a 15 $, voire même 10 $. Mais aujourd'hui, baril, la pétrole, baril, les mati, n'a pas 150, il y a 80 et quelques, comme il y a 80 et quelques. Et bon, on a tout. La saline dans la jeunesse. Bon, on a tout. Toujours, mon gouvernement, chaque année, il va changer de véhicule de fonction. Ah, comme il y a V8, il va Satan 2. Satan 2. Qui coûte 95 millions hors taxe. 95 millions. Et le ministre d'État, dotation, il y a 2 ou 3. Ministre d'État. Donc, moi, de là où je suis, nous encouragé. Nga ça la gana bango. Nga na ça la gana bango. Na ça la gana ministre d'État. Moko ya beaucoup. Na yebi obango ba lobaka na yebi ndenge ba seka ka ba jeune na yebi ndenge ba tchola ka ba jeune fille na yebi. Je travaille avec un ministre d'État na fonctionnaire té ba ko futanga, c'est à peine que salaire nangé mati na 75 000, sinon ba ko futanga 60 000 et na ki même na ba réré ce qui a 6 mois. Mais chaque jour na ko sala ba mandat, il y a ba transaction, il y a ba fonds na kisindaka ba makambo na bango na Kinshasa ba 3 millions. Na poto, 5 millions, na Cameroun kolobate. Donc, mon frère, on a reste tel que tu es, une équipe nayo, bozalaka na société civile, bisoto ko appuyer. Nga personnellement merci, je te sens. Merci. Merci, Banina Moussouba doit parole.
Libérateur, vous avez la parole. Bonsoir à tous, bonsoir Cédric. J'espère que tu vas bien. Donc, je voulais intervenir dans son sens, comme je le dis toujours, pour te remercier pour ton engagement qui coïncide avec les intérêts que tous les Congolais ont actuellement, de voir l'alternance au niveau du pays, un changement dans tous les sens. Je tiens à préciser que ce combat que nous menons, ce n'est pas un combat contre les personnes, mais c'est un combat idéologique. C'est un combat des décisions qui sont prises, des mauvaises décisions qui sont prises et qui empêchent justement aujourd'hui que le Congolais lambda puisse avoir des bonnes conditions de vie, des bonnes conditions sociales, financières et sanitaires. Donc aujourd'hui, pour moi, le débat n'est pas à dire Cédric, il faut que tu sois au niveau de la société civile, mais il faut que tu sois dans un parti politique. Moi, je voulais dire à nos amis, c'est que je devrais leur informer un peu sur la société civile pour qu'ils puissent comprendre la société civile, c'est quoi la différence entre un parti politique et la société civile. Les gens de la société civile, c'est un groupe de personnes d'un pays qui ont une idéologie qu'ils sont en train de défendre par rapport aux droits élémentaires des individus. Par exemple, nous avons le droit au travail, nous avons le droit à la santé, nous avons le droit, même si on te met en prison pour X, Y raison, d'avoir un minimum de conditions qu'on t'offre. Nous avons le droit aujourd'hui, le droit d'aller et retour pour le voyage. Donc, si on t'empêche aujourd'hui, par exemple, d'avoir un passeport, il faut que tu payes 100 000, 150 000 pour un passeport, et bien, les gens de la société civile, leur rôle aujourd'hui, c'est de défendre les droits des populations face à un certain nombre d'illégalités. C'est ce que nous vivons aujourd'hui au Congo. On se rend compte que pour notre même passeport, il faut, normalement, selon la loi, il faut foutre à 50 000. Au du casier judiciaire d'ailleurs, au du certificat de bonne moralité, au du photocopie à pièce d'identité au même na niveau immigration, les qui sont photo na empreinte, normalement ça ne devait pas durer. Maintenant les gens de la société civile, leur rôle aujourd'hui effectivement, c'est d'utiliser des moyens en fonction de la Constitution qui leur permet de pouvoir défendre les droits des citoyens. Alerter en fait le gouvernement, les organismes internationaux pour peser de leur poids aujourd'hui pour le bien-être des populations. La différence ils font la même chose aujourd'hui avec des partis politiques, sauf que la différence avec les partis politiques, c'est partisan. Le parti politique a une idéologie qu'eux, ils défendent, bien précise. Le but, c'est de prendre le pouvoir pour proposer un nouveau mode de société en fonction de leur projet de société. Ils vous disent, c'est le fameux projet qu'on vous dit non, etc., comme on vous dit pendant les élections. Mais la différence avec les gens de la société civile, eux ne promettent pas, ils sont des défenseurs des droits humains. Congolais, tout fois, bango. Ce que Cédric est en train de faire, il est là pour défendre vos causes. Bozo le la passe. Misal les athées, Moussala Nezanini, à défendre droit d'ailleurs aux Anna Moussala. Par des manifestations qui vous appellent à répondre, par des partages, des cœurs, des likes, au Moussala, on avait émission, c'est une manière pour vous aujourd'hui de l'aider à mener à bien son travail de défendre vos droits. Aujourd'hui, même si Kangi yo bati on a boloko, aux en a droit les lots en a conditions, il y a bien les conditions de détention à Congo il faut Moussala et la société civile c'est de dénoncer cela. C'est de dire qu'aujourd'hui même si on Kangi moto, mais azatena droit au tia na kati ya prison le quoi batu baza le quoi la boîte de sardines. Asu bakaka wana, ani na kaka wana. Nelson Mandela est parti en prison, après il est devenu président. Donc ce n'est pas tout le monde qui va en prison qui ont commis des crimes. Ils vont en prison injustement, on le sait dans notre pays. Donc aujourd'hui, il faut défendre les droits des personnes, c'est le rôle de la société civile. Nous aujourd'hui en tant que politiques, notre rôle, par exemple moi je fais partie de l'opposition, nous sommes un contre-pouvoir. Le gouvernement vous a produit un contrat social que l'année 2024, année de la jeunesse, il a promis que vous en avez plus de 100 000 emplois. Bon, tous en avril là, combien d'emplois ont été donnés aux Congolais? Combien de personnes qui ont été insérées au niveau de la fonction publique, bien des entreprises? Rien du tout. Notre rôle aujourd'hui en tant que politique d'opposition, c'est pas de s'opposer à la personne de sa société, c'est de dire que tu avais dit que tu devais le faire, mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui les gens ne le voient pas? S'ils ne le voient pas, donc tu es un imposteur.
Donc, tu fonctionnes sur la démagogie. Et nous aussi, à notre niveau, on peut justement, par le biais de la Constitution, organiser des manifestations pacifiques pour que le peuple puisse exprimer son mécontentement. Les manifestations, c'est une manière de vous exprimer. Parce que beaucoup de gens quitté, beaucoup de gens qui ont d'ailleurs, pour nous sommes bango pe, faut zalaper na moi raison moko boyo ko su bango te même pour nous côté sango ezali sur les camps. Donc nous avons choisi la lutte non violente. La lutte non violente, c'est ce qu'ils utilisent. Mon frère c'est dit que c'est ce que nous au niveau du mouvement républicain MR nous utilisons. L'objectif c'est de faire quoi? C'est de pouvoir exprimer notre ras-le-bol, notre mécontentement face aux décisions qui sont prises par des dirigeants. Et conformément à la Constitution, si nous engageons plusieurs procédures et que, comme mon frère Cédric l'a fait, il leur a proposé aujourd'hui une feuille de route à suivre pour sortir des difficultés qu'ils ont aujourd'hui le gouvernement congolais, il faut le dire. Soba kayima toyi, toujours pesa bango avertissement. Soba zo yokati, bazo pima biso ko sa ba manifestation. On aura un dernier recours qui est la sanction du gouvernement par le vote. Le vote de 2026. Nous savons tous que notre système électoral est chaotique. Par prudence, aujourd'hui, nous avons deux options. Je le dis très bien. Nous avons deux options. Soit le PCT continue à mouiller parce que sachant que le peuple va leur sanctionner sur les urnes, nous allons vous demander aujourd'hui, à vous tous, je prends à témoin toutes les personnes qui sont sur le live. Est-ce que vous l'ingito continue le sous n'a pas un modèle où ça soit zone membiso ou bien nous allons utiliser notre droit de l'autodétermination. L'autodétermination des peuples qui est régi sur tous les textes du monde. Un peuple qui en a marre d'un dirigeant a le droit aujourd'hui d'utiliser tous les moyens légaux qui est à sa disposition pour mettre fin au contrat social qui est le mandat qu'on a donné. Aujourd'hui, nous n'appelons pas d'abord le peuple à partir sur cette démarche. Nous appelons le peuple à se mobiliser, à s'unir autour des gens de la société civile, à s'unir autour des hommes politiques qui sont droits, cohérents dans leurs paroles. Parce que tout le monde est homme politique, biso otozo lobatoza sur le terrain, on ne parle pas. Nous, avec les CEDIC, nous ne parlons pas seulement, mais nous sommes sur le terrain. Nous avons des actions que vous voyez. Aujourd'hui, à 20 h, nous appelons tous les Congolais à se mobiliser, à faire un concert de casserole. Au Djunzungunayo, au Djukiyo, nos obéta pendant 30 minutes à partir à 20 h. Au salle vidéo, au poster sur Facebook, au poster sur Instagram. Vous allez me dire peut-être, oh, ça, est-ce que ça va changer quelque chose? C'est l'une des choses qui n'est pas la seule, c'est l'un des moyens. Parce que ça va manifestation. Le concert de casserole, c'est l'une des manifestations que nous faisons cette fois-ci dans notre domaine privé qui est nos maisons. Aux Unjung, au Betty, au Posté, ça permet aujourd'hui qu'on puisse avoir suffisamment d'éléments pour dire qu'aujourd'hui, le peuple est en train de grogner. Le peuple s'exprime par les manifestations pacifiques. Vous n'écoutez pas. Token élection, nous avons des preuves. Nous allons appeler le peuple à sortir. Nous disons aussi à l'armée que tu n'es pas là pour protéger un dictateur. Bozoli ya Mbongo, il y a Congo, Bozoli ya Mbongo à Sassouté. Bozoli ya Mbongo, il y a peuple congolais. Vous êtes habillés, vous en avez 4, 5 femmes. Attention. Ce pays, on nous l'a légué tranquillement. Souvenez-vous qu'aujourd'hui, c'est le président Denis Sassou Nguesso qui a pris les armes dans ce pays. Le pays était tranquille. Et nous le disons très clair, parce que nous n'avons pas eu ce problème de tribalisme. Montayakana Mindo qui montaï pour combattre un gouvernement qui était assis, c'était Denis Sassou Nguesso. Topesi est 27 ans de plus dans le pouvoir. Les résultats sont médiocres. Aujourd'hui, nous demandons à vous, la jeunesse, de suivre les chemins de le son de la voix des gens de la société civile tels que les Cédric Balou, de suivre le son de la sonnette tel que nous, aujourd'hui, au niveau du mouvement républicain, répondez présent aux instructions que nous vous donnons de façon pacifique, parce que notre lutte, elle est pacifique. Mais il ne faut pas que le gouvernement puisse nous pousser à bout. Donc, ce que nous vous demandons aujourd'hui, ce n'est pas de venir dire non, c'est dit faut c'est dire que déjà ce qu'il fait, c'est de la politique, sauf que dans le corps de la politique où il est engagé, ça s'appelle la société civile. Tout ça là, c'est pour le bien des Congolais. Ce que vous devez reconnaître, c'est ça. Nous avons besoin de votre soutien. Lorsque nous vous demandons de vous mobiliser, lorsque nous vous appelons à manifester, on ne vous appelle pas pour venir servir la chair à canon. Nous-mêmes, nous sommes sur le terrain.
Nous qui vous parlons, on sait que nous sommes surveillés, nos vies sont en danger. Mais nous avons décidé pour le bien du pays de nous engager. L'heure est aujourd'hui à l'unité. L'heure est aujourd'hui à l'écoute de vos leaders. Nous ne vous appelons pas à aller vandaliser ou à aller détruire les biens de personnes. Loin de là. Nous sommes dans une démarche pacifique. Aujourd'hui, mon frère, s'il est toujours en liberté, c'est parce qu'il a utilisé une démarche pacifique. Ce qu'il a utilisé que démarche Rolbono, bo bonza, bo cassé la minute bakangi ba tchena bolo. Toyebi bango. Après, Rolbono, bino mozo ça l'insurrection. Non, nous ne sommes pas là. Nous partons dans une démarche qui est chronologique. 2026 arrive, mais nous devons préparer 2026. Nous avons deux événements majeurs, deux hypothèses. Et nous savons le PCT comme ils agissent. Je vais chuter en disant, pour laisser la parole aux autres qui veulent monter, qu'aujourd'hui, Congolais, vos leader Bazali déjà. Votre leader, vos leaders aujourd'hui, c'est déjà les Cédric Balou. Vos leaders aujourd'hui, au niveau de la politique du pays, c'est des gens comme les Destin Gavé. Le parti politique, ne confondez pas, c'est le mouvement républicain aujourd'hui qui défend les intérêts des Congolais. Je ne parle pas des autres parce que je n'ai pas la maîtrise. Ce frère Cédric, je ne le connaissais pas, je l'ai découvert, je l'ai soutenu dans la marche. Nous étions sur le terrain malgré qu'on nous a empêchés de faire cette marche. Donc aujourd'hui, nous sommes déjà dans une coalition entre nous et la société civile, en tout cas par le biais de Cédric Balou. Même si de façon des textes, nous n'avons pas en fait des textes qui sont régis ensemble, mais nous sommes dans une coalition parce qu'aujourd'hui, nous voulons la même chose, l'alternance et le changement du pays. Nous ne sommes pas contre les ministres, nous ne sommes pas contre le président de la République, nous sommes contre les décisions qu'il prend, qui nous engagent, nous tous. Lorsqu'il prend la décision de donner la terre aux Rwandais sans nous avoir constitué, sans nous avoir demandé notre avis, c'est une violation de notre constitution. C'est lui qui est dans l'erreur, ce n'est pas nous. Donc lorsque nous allons vous appeler dans les jours qui suivent, tels qu'aujourd'hui, à manifester pacifiquement dans vos maisons, en répondant au concert de casseroles, ce n'est pas de l'insurrection, nous sommes dans la loi. Donc je voulais m'arrêter là. Mon frère a certainement d'autres personnes qui veulent intervenir. Et je remercie tout le panel. Hein. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le libérateur. Nous avons pris bonne note de tout ce que vous avez pu proposer. Monsieur Wada, vous avez la parole. Progressivement, nous allons vers la fin. C'est le dernier intervenant. Et donc, monsieur Wada, vous avez la parole. Ok, merci, monsieur Cédric Balou. Je vais aller à l'essentiel. Et déjà, je te remercie pour le recadrement que tu m'as fait tout à l'heure pour dire qu'on n'est pas sacrifié. C'est parce que deux fois, on est désespéré un peu à l'étranger de ces réalités que l'on voit. Je vais aller à l'essentiel en disant que nous ne sommes pas en France parce qu'on est venu par notre propre gré, hein, on est venu pour des raisons de santé. Tu connais comment ça se passe dans notre pays. Les raisons de santé ont fait que qu'on doit quitter le navire pour essayer de trouver des solutions ailleurs. Donc, c'est pour ça. Mais dans le combat, moi, je suis toujours dans le combat. Dans ce combat, je te soutiens. Et au fait, ce que j'ai remarqué, nous, on a été les jeunes qui ont accompagné le ministre Okombi Salissa dans sa démarche de ne pas vouloir que l'on change la constitution. On s'était opposé carrément. Et donc, pour recadrer un peu, ce que j'ai constaté ce que moi j'ai constaté et que je constate actuellement, il faut une opposition forte. Une opposition forte dans quel sens? Qui n'est pas liée au pouvoir, qui n'est pas liée qui n'a pas un lien avec notre pouvoir. Parce que quand on voit bien nos opposants, que ce soit M. Moukoko, que ce soit M. Okombi Salissa et les autres, Parfait Kolela, ils ont travaillé sous le pouvoir du président Sassou. Et du coup, c'est un facteur qui fait que, pour moi, qui fait que les gens ne prennent, que les gens peut-être les prennent moins au sérieux ou bien, je sais pas, ils n'ont pas un impact vraiment. Or que nous, on a la possibilité, Cédric, je te dis ce qui est vrai. Là, tes premiers ennemis, je peux te dire, ça sera les jeunes de la force montante. Je te dis clairement, mon frère, les premiers ennemis. Et là, ce que tu fais, c'est vrai que ce n'est pas vraiment de la politique, mais tu es obligé
de faire de la politique maintenant en ce moment parce que tu le fasses ou que tu le fasses parce que ce que tu es en train de faire là, c'est un combat politique. C'est comme on dit, euh, même si tu ne veux pas faire de la politique ou tu n'aimes pas la politique te rattrape d'un moment à l'autre. Effectivement. Donc moi, ce que je vais aller sur des solutions. C'est que nous, l'avantage qu'on a, comme tu m'as donné l'idée, c'est la vision, après avoir eu une petite réflexion, je me suis dit, il faut une opposition forte, mais de quelqu'un qui sort, qui n'est pas lié, comme Gavé, comme toi. Tu vois, Gavé, moi, c'est un jeune que je respecte beaucoup. Il se bat avec le peu de moyens qu'il a à conscientiser ici à la diaspora, il se bat. Et toi aussi, je veux que ça soit pareil. Il faut qu'on ait une opposition forte. Si on voit au Sénégal, ils ont eu ce changement parce qu'ils étaient une opposition forte de la jeunesse. Et c'est ce qui nous manque dans notre pays. On ne veut pas on ne va pas envoyer les autres euh, aller prendre des armes. C'était pas mon cas, que c'est pas ce que j'ai voulu soulever, mais il faut conscientiser la jeunesse à avoir une opposition forte, qu'on fasse un parti politique d'une opposition forte, qui n'est pas lié, qui n'a pas de rapport avec ce pouvoir-là. Tu vois? Et là, je crois qu'on pourra aboutir à quelque chose. Mais vraiment un parti qui ne nous divise pas. Que ça soit le nord, le sud, est, ouest, des partis politiques, vraiment. Moi, je suis prêt à me lier à te soutenir de long, de près. Gavé, je le soutiens déjà. Moi, la jeunesse, mais il faut qu'on balaye cette génération de la gangrène, la maladie même de notre, c'est le parti politique, c'est le PCT, hein. La gangrène du Congo, le vrai problème qui ronge, qui est le problème de notre État, c'est le PCT. Ils ont gangrené même des jeunes. Et tu verras que même dans ton combat là, les premiers jeunes qui vont te combattre, ce sont les jeunes du PCT de la Force Montant. Après, je sais pas si tu veux me dire quelque chose. Non, mais ils avaient commencé à le faire depuis le départ, mais ils n'ont pas pu. Mais je sais. Notre Donc du coup, détermination. je connais un peu. Même ceux qui viennent diaboliser, ceux qui viennent ressortir les vieilles photos, ressortir tout ce qui ressort là, mais ce sont les jeunes de la force montante, croyez-moi. Voilà. Une diabolisation qu'ils veulent faire sur ma personne. C'est ceux qui ont été corrompus, on les manipule, ceux qui ont des parents au pouvoir, ceux qui ont des papas au pouvoir, ceux qui ont en leur morceau de pain, en leur beefsteak, là-bas qui se retrouvent. Et ils manipulent les jeunes, ils manipulent. Donc il nous faut, le problème si on compare le Congo au Sénégal, c'est parce que même le Congo au Sénégal, il y a une différence, sauf que nous, on n'a pas une opposition forte. Et notre opposition est toujours liée à... C'est des gens qui ont travaillé sous le président. Or, il faudrait qu'on sorte de là. Il faudrait qu'on sorte de là et vraiment, c'est comme a dit aussi, il y a un monsieur qui est passé tout à l'heure, je ne sais pas si c'est le Libérateur ou qui a dit aussi quelque chose qui m'a tiqué. Il a dit, ils vont, ils vont même pas, même si tu passes d'un parti, tu passes tu veux faire un parti politique, ils vont même pas t'octroyer un récépissé. Et pour que tu aies accès à faire un parti politique tellement qui, donc c'est un peu délicat. Il faut vraiment que l'on étudie, qu'on trouve des stratégies euh, pour s'en sortir parce que là, l'heure est grave. L'heure est grave pour notre pays. Nous qui sommes à l'étranger, on dort pas, hein. C'est pas pour la diaspora, on est affaibli pour l'histoire des terres là. Je te dis que ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Comment nous-mêmes, ça nous dépasse cette histoire de décision que nos gouvernements sont en train de prendre. Et quand on entend même notre Premier ministre parler, il nous condamne, nous les jeunes, c'est comme si nous sommes des jeunes paresseux, nous sommes des jeunes inactifs, nous ne voulons pas travailler. Mais il voit bien des jeunes qui sont
Mort à Ornano parce qu'il cherchait que de l'emploi. Mais dans son discours, quand tu l'entends parler, quand tu le suis notre Premier ministre, ben, c'est aberrant, quoi. Donc, Cédric, il faut vraiment, pour moi, la solution, il faut d'abord déjà partir sur un parti politique fort, se lier, c'est avoir des alliés, même avec Gavé. Tant que c'est des jeunes qui ne sont pas corrompus, qui ne sont pas dans un système, qui luttent pour la libération, c'est bien, il faut se lier à ce parti. Merci beaucoup, Monsieur Wada. Je pense que vous avez chuté. Oui, j'ai suité. J'allais dire que j'allais juste rajouter que l'on ne fait pas une omelette sans casser les œufs. Ça sera très difficile, mais c'est pas le souhait euh, pour nous, mais il faut prendre avec le type de personnes qu'on a en face de nous qui nous dirigent, il faut vraiment prendre le taureau par les cornes. Merci, j'ai chuté par là. Merci beaucoup, Monsieur Wada. Merci à tous les intervenants. Merci à tous ceux qui sont en train d'écrire. En tout cas, je vous lis tous. Je lis vos soutiens, vos messages de soutien. Sachez-le que je suis avec vous, que je ne vous abandonnerai pas. Nous allons continuer dans notre combat jusqu'à ce que nous puissions obtenir des changements futurs. En tout cas, progressivement, nous sommes déjà arrivés au terme de notre live. Bonsoir, mon grand boule. Nous sommes arrivés au terme de notre live. J'ai été très honoré de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, échanger avec vous chaque jour m'apprend quelque chose de nouveau. Nous sommes toujours à la quête de la recherche parce que nous n'avons pas le monopole du savoir et nous avons donc besoin d'échanger. Nous avons besoin de la contribution de tous afin que nous puissions mieux mener notre combat. En tout cas, chers amis, une fois de plus, merci à vous d'avoir été nombreux à participer à ce live. Et nous nous disons donc à demain. Excellente soirée à vous ainsi qu'à tous les membres de votre famille. Nous disons que la lutte, elle continue. Ciao.